Pas parce que tout le monde le dit que c'est vrai. Les sources et donc la crédibilité de l'information, c'est le thème central de la semaine de la presse et des médias qui s'ouvre aujourd'hui et jusqu'au 7 avril. Les élèves de La Réunion vont pouvoir en parler, réfléchir donc à cette question d'où vient l'info. Un travail en classe qui se poursuit parfois sur le terrain parce que c'est toujours là qu'on comprend mieux. Une classe de BTS du lycée Amiral Lacaze était ainsi en visite hier dans les locaux de la première. Olivier de la Richaudy. Ici, c'est tout ce qui est lié au numérique. Les applications telles que Facebook, Twitter... Internet, pour les nouvelles générations, c'est un champ de connaissances aussi vaste que banal. Alors lorsqu'il est question d'y faire son marché de l'information, certains, comme Lucas, sont un peu perdus. J'y croirais beaucoup plus si c'est beaucoup de personnes partagent, si beaucoup de personnes sont au courant. Je serais plus à dire que ça pourrait être vrai qu'être faux. Théorie du complot, vérité alternative, Romain a sa petite astuce pour éviter de se faire manipuler. Si un média amplifie trop un article ou un sujet, je vais tendance à être plus distant avec celui-là. Je vais le regarder, mais je ne vais pas y laisser un véritable intérêt en fait. Ne pas se laisser abuser par la viralité des contenus ou leur sensationnalisme, des consignes délivrées en cours d'éducation aux médias, un module où Naïma Daya, professeure d'économie, insiste sur l'une des bases du journalisme. On leur demande d'abord de vérifier les sources, donc les sources gouvernementales par exemple. Ensuite, on leur demande de recouper les informations et pour pouvoir ensuite se forger une opinion. Une génération 2.0 qui reste néanmoins attachée aux médias traditionnels. Sur cette classe de BTS, la quasi-totalité des étudiants assure se référer à la télé et à la radio quand il s'agit de vérifier une information. La classe de BTS ATI du lycée Amiral Lacaze qui sont en ce moment en visite. Ça c'était Miguel, ça c'est sûr et certain. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'Alexandra Morer pilote cette semaine de la presse pour le rectorat à La Réunion. Bonjour. Bonjour. Quand vous entendez cet élève qu'on a entendu dans le reportage dire que plus une info est partagée sur Facebook, plus elle a de chances d'être vraie, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'il y a encore du boulot avant que les jeunes fassent le tri entre vraies et fausses nouvelles? Oui, il y a encore du boulot. C'est pour ça qu'on continue à faire la semaine de la presse et des médias dans l'école. On en est à la 29e édition. Donc elle sera lancée dans pas moins de 2 heures par le recteur dans un établissement. On prend les devants. Voilà, c'est ça. Mais autour d'une séance justement sur fake news, complot, désinformation, parodie, comment exercer l'esprit critique. C'est surtout ça qui nous intéresse et qu'on met en œuvre dans ces apprentissages, apprendre à vérifier cette information, à la sourcer, à voir si ce qui est dit est vrai ou faux, pour ne pas se laisser avoir. On verra de quelle façon avec vous, juste après ce journal qui se poursuit. Bruce, la ministre des Outre-mer a, elle, fait un très clair démenti hier. Pour Annick Girardin, non, la France ne va pas lâcher Mayotte. Le Canard enchaîné et Le Monde s'interrogeaient sur une supposée idée du ministère des Affaires étrangères de créer une communauté de l'archipel des Comores. Spéculation fantaisiste selon la ministre. Mayotte est le 101e département français et le restera. Et à Mayotte, comme dans tous les territoires, s'il y avait une quelconque évolution, elle ne vient pas du gouvernement, mais elle sera demandée par les élus du territoire. Je crois que c'est très clair. Et ceux qui sèment le doute ont cette volonté de faire en sorte que la paix ne revienne pas et la sérénité sur le territoire. Annick Girardin qui vient par ailleurs de nommer un nouveau préfet à Mayotte, un nom bien connu chez nous puisque c'était depuis l'an dernier son directeur de cabinet, l'ancien préfet de La Réunion, Dominique Sorin. Il sera chargé de proposer d'ici un mois un train de mesures pour le redressement du 101e département. À la préfecture de La Réunion, on a reçu hier des salariés inquiets. Des salariés de l'entreprise Bourbon-Bois qui craignent pour leur emploi. La société est en grande difficulté et pas moins de 1000 emplois directs et indirects sont en danger. Pourquoi ? Eh bien, du fait de la fin du dispositif APL Accession qui offrait à cette entreprise de nombreux chantiers. Il s'agissait donc hier de chercher des solutions. Cette crise de l'accession à la propriété est aussi un cauchemar pour les clients, ces particuliers qui comptaient sur le dispositif. Nadine est l'une de ses bénéficiaires. Elle avait constitué un dossier et obtenu un feu vert. Au micro d'Aurélie Constant, pour la première, elle se dit dans la panade. Total, on l'a en colère aussi parce qu'on ne trouve plus aucune solution. Le gouvernement a tout bloqué parce qu'il n'y a plus d'aide. Ben là, je suis dans l'immeuble avec mes 3 enfants. J'attends le projet, mais ça n'aboutit pas. Quoi faut faire de plus? Normalement, le Bourbon-Bois m'a dit que la clé, j'aurai mois de décembre cette année, mais là, c'est foutu. On attend le gouvernement maintenant pour voir s'il remet en place le projet. On attend comme des bêtes maintenant. Je laisse pas trop le mental baisser aussi, mais on est désarmés, quoi.
Elle vivait en HLM et pourtant parce qu'elle était juive, il pensait qu'elle avait de l'argent. 2 hommes mis en examen après la mort de Mireille Knoll, cette femme juive tuée vendredi chez elle à Paris. Après cet acte antisémite, une marche était organisée hier soir dans la capitale. La présence de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen n'était pas souhaitée. Ils s'y sont pourtant rendus. Copieusement sifflés, les leaders de la France insoumise et du Front National ont dû être exfiltrés. Toujours un pari, le gouvernement au complet et 1200 invités devant le cercueil du colonel désormais Arnaud Beltrame hier aux Invalides. Hommage de la nation à ce gendarme qui a échangé sa place avec une otage lors des attentats de l'Aude. Éloge funèbre prononcé par Emmanuel Macron. Le chef de l'État a décrit comment vendredi dernier le gendarme a levé les bras puis avancé seul devant le terroriste pour qu'une personne soit libérée. Alors que le nom de son assassin déjà sombrait dans l'oubli, le nom d'Arnaud Beltrame devenait celui de l'héroïsme français, porteur de cet esprit de résistance qui est l'affirmation suprême de ce que nous sommes, de ce pourquoi la France toujours s'est battue. De Jeanne d'Arc au général de Gaulle, puisse son engagement nourrir la vocation de toute notre jeunesse. Et je le dis à cette jeunesse de France qui cherche sa voie et sa place, qui redoute l'avenir et se désespère de trouver en notre temps de quoi rassasier la fin d'absolu qui est celle de toute jeunesse. L'absolu est là, mais il n'est pas dans l'errance fanatique où veulent vous entraîner des adeptes du néant. Il est dans le service, dans le don de soi, qui fait grandir et avancer. Éloge funèbre par le président de la République aux Invalides. Hommage à la Réunion également hier à la caserne Vérine avec des gendarmes émus qui avaient côtoyé le colonel Beltrame un peu plus tôt dans leur carrière. En pleine semaine sainte, une enquête pour pédophilie. Ouverte contre le recteur d'une basilique du Loiret. Le procureur a été saisi par l'évêque d'Orléans à la suite de dénonciations parvenues à la cellule d'écoute mise en place dans son diocèse. Chez nous, il doit en principe comparaître mardi pour une autre affaire de mœurs, mais Philippe Ganti est sorti libre de sa garde à vue. Aucune charge à ce stade retenu contre ce professeur d'anglais de Saint-Denis, mis en cause à nouveau par son ex-belle-sœur, cette fois qu'il accuse de viol. Il a dénoncé un règlement de compte familial. Ils sont demandeurs d'asile et la préfecture l'a acté. Il n'y avait donc plus vraiment de questions juridiques. Les 6 ressortissants sri-lankais arrivés à la Réunion sur un radeau peuvent rester sur l'île jusqu'à l'examen de leur demande. Plus question de les obliger à quitter le territoire et ils doivent être libres de leur mouvement, rappel hier du tribunal administratif. On termine avec du football. Un seul club français en demi-finale de la Ligue des Champions, la version féminine. Les Lyonnaises sont qualifiées hier aux dépens du Barça. Les joueuses de Montpellier ont en revanche été éliminées par Chelsea. Et puis c'est un grand retour qui aura lieu lundi, celui d'Olive et Tom, dessin animé mythique des années 80 sur de jeunes footballeurs nippons. La diffusion de la suite des aventures se fera sur la plateforme Anime Digital Network. Toute une génération attend ça avec impatience. Et il paraît qu'ils sont toujours en forme, ils sont surentraînés. Merci. C'est ça, c'était la chanson. Bruce Régent, je la chanterai pas. Il est 7h09 sur la première. L'invité de la matinale, Philippe Dornier. Alexandra Moréen, la coordinatrice du Clémy, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, est avec nous ce matin. Alors le thème de cette semaine de la presse, c'est donc d'où vient l'info. C'est difficile évidemment de répondre à cette question avec le monde surmédiatisé dans lequel on vit. Oui, c'est difficile. D'ailleurs, c'est la 2e année que nous avons ce thème. Alors pour nous, il présente un grand avantage, c'est que justement, il permet d'aborder beaucoup de thématiques et surtout c'est transversal et surtout les grands enjeux de l'information et de l'information contemporaine. J'ai envie de vous demander où est-ce qu'ils piochent l'information, les enfants, les ados ? Alors les ados, comme les adultes, ils piochent l'information beaucoup sur Internet. Ça, c'est évident, mais peut-être avant d'aller vers ça, on pourrait s'interroger aussi qu'est-ce que c'est que cette information, parce que c'est une information que dans les apprentissages on entend au sens assez large. C'est par exemple un élève, il doit faire un exposé, il va rechercher de l'information. Imaginons un exposé sur les pyramides, par exemple. Ça peut arriver dans sa scolarité. Et hop, Wikipédia. Et hop. Alors ça peut être et hop Wikipédia et ça peut être et hop des ouvrages aussi au CDI, en centre de documentation et d'information. Mais évidemment et hop Wikipédia. Donc ça doit énerver les profs quand même de voir copier-coller de ce genre de choses. Alors on apprend à éviter justement le copier-coller. On explique que le copier-coller n'est pas justement une manière de faire son exposé. L'important c'est aussi de distinguer les médias fiables
valable par rapport aux sites sensationnalistes qui peuvent apparaître plus attirants. Évidemment, c'est le principe, difficile à mettre en œuvre. Oui, c'est assez difficile à mettre en œuvre. Et là, on peut aussi aborder donc le deuxième sens de l'information, celui que vous nous délivrez, l'information actu, l'information news. Et effectivement, celle-ci aussi, elle passe beaucoup par Internet et par les réseaux sociaux. Et d'autres façons, on sait qu'ils veulent vérifier, et vérifier, c'est la télé et la radio, c'est ce qu'ils disent. Oui, parce que cela reste, il y a un sondage qui sort tous les ans sur l'indice de confiance qu'ont les Français dans leurs médias. Et effectivement, la radio reste un média qui est assez plébiscité et pour lequel les Français ont assez confiance. Et on s'en félicite. Bien sûr. La base, c'est évidemment de vérifier la source d'une information, c'est ce qu'on fait régulièrement ici. Ils ont conscience que c'est valable dans la vie de tous les jours, que par exemple, si quelqu'un leur dit il y a un tel qui a dit ça sur toi, avant d'aller voir un tel pour s'expliquer, il faut demander comment tu le sais. Oui, alors ils en ont conscience. Ceux que vous avez interviewés, on voit bien qu'ils ont des réflexes quand même qui sortent. Mais après, est-ce que c'est réalisé forcément je dirais à chaque fois, pas forcément. Et l'élève quand il fait référence justement à j'ai confiance quand c'est diffusé le plus possible, c'est à la fois un bon réflexe et un mauvais réflexe, je dirais, parce que tout dépend aussi qui le rediffuse. Donc on est aussi dans cette toujours vérification de en fait, qui produit le message médiatique et quelle est son intention supposée. Alors on réagit sur ce que dit cet élève. Je voudrais vous faire réagir aussi sur l'enseignante qui dit on vérifie les sources gouvernementales notamment. Est-ce que c'est forcément une bonne source, une source gouvernementale? Alors je pense que là, l'enseignante faisait aussi allusion peut-être à un travail qui était en cours. On a l'habitude d'essayer de montrer aux élèves à décrypter ces adresses Internet et on peut ainsi qualifier les sources en .gouv ou .fr de sources fiables. Voilà, donc je pense mais que les gouvernements ont des oppositions. Les gouvernements ont aussi des oppositions. Justement, vous faites référence à une des intentions de cette éducation média à l'information, c'est bien d'être face à une diversité de sources et aussi d'exercer son esprit critique dans un esprit de citoyenneté qu'on espère éclairer, comme on dit. Quand on parle de fake news, ça regroupe des aspects très différents, de la simple erreur d'un journaliste jusqu'à la manipulation de l'information, en passant par le canular. Comment les enfants peuvent faire la différence? Alors, vous avez tout à fait raison de rappeler que cette désinformation, elle prend de multiples formes. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on va justement lancer cette semaine de la presse et des médias dans l'école autour d'une séance sur cette désinformation qui prend des formes très diverses, comme vous l'évoquez, allant de la parodie. Encore faut-il savoir que le site en question est un site justement qui, par exemple, oui, alors qui pour nous fait sens parce qu'on fait tout de suite le point, le lien avec le Figaro, bien sûr. Mais si le Figaro n'est pas connu, évidemment, le lien ne se fera pas. Et pour détecter ça, vous vous appuyez sur des cas concrets, lesquels, par exemple? On s'appuie sur des cas concrets. Je vais pas tout dévoiler parce que du coup, on a été amené à inventer. Mais je parlais des pyramides tout à l'heure. Pourquoi pas ne pas reprendre cette fameuse photo des pyramides sous la neige qui a connu une très très grande viralité, justement, qui a été beaucoup rediffusée. C'était quand il y a eu cet épisode très très froid, il y a une quinzaine de jours à peu près. Donc évidemment, c'était une fausse photo. Enfin, c'était une vraie photo, mais qui était prise dans un contexte très très différent. Il y a aussi la théorie du complot, tous ces gens qui pensent que les premiers pas de l'homme sur la Lune, ce serait qu'une mise en scène, que les États-Unis auraient eux-mêmes organisé les attentats du 11 septembre. 8 Français sur 10 croient au moins à une théorie du complot. Et les enfants? Les enfants aussi, les enfants comme les adultes, bien sûr. Et donc, c'est pour ça que cette éducation média à l'information, on essaye de la mettre en place le plus tôt possible. Elle commence dès le primaire parce que justement l'information évolue et va vers ces dérives qui sont maintenant assez diverses. Oui. Mais avec quels outils? Les sources en fait, les outils. À quoi ressemble un atelier, par exemple, d'enseignement sur les nouvelles, sur les informations? Celui qu'on va mettre en place, il reprend en fait 12
complot, désinformation, fausses informations, rumeurs. On utilise les sources première, c'est-à-dire une coupure de l'article, un extrait vidéo ou une photo, et on apprend à décrypter. On apprend justement ce que je vous disais tout à l'heure, à identifier d'où vient cet article, comment est-ce que l'auteur est vraiment purement identifiable, est-ce que le site est connu, est-ce que cette information a circulé, est-ce qu'elle a été transmise, si oui, par qui. Il y a, le droit à l'image, ça fait aussi partie des choses sur lesquelles les enfants sont sensibilisés. Ah, ils le sont, et ils le sont à divers titres. Par exemple, je peux vous citer un projet que l'on mène dans le primaire autour de Twitter. Et les enfants sont amenés à faire des photos et à écrire des tweets. Et on apprend justement au cours d'une première séance à faire ce que l'on appelle la charte que l'on va utiliser. Et dans cette charte, justement, eh bien, on apprend aux élèves qu'ils ne peuvent pas prendre leurs camarades en photo et envoyer ce tweet. Ils peuvent les prendre en photo, mais ils ne peuvent pas la diffuser. Voilà, c'est ça. Sans leur autorisation. Sans leur autorisation. Et d'ailleurs, tous les projets pédagogiques qui sont amenés à mettre les élèves en situation de production d'un média scolaire s'appuient sur une demande d'autorisation aux parents et aux élèves, bien sûr. Alexandra Morer, merci d'être venue nous parler de la semaine de la presse à l'école ce matin sur la première. Nous accueillerons avec bonheur les enfants qui visiteront la station tout au long de cette semaine, et ça a même commencé dès hier, vous voyez. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, bonne journée.